Pratif. 600 € pour un matelas grand luxe. Enquête sur ces nouveaux rois du sommeil qui promettent de réinventer vos nuits. Des produits high-tech qui bousculent les fabricants traditionnels. Alors comment expliquer un tel succès et quel est le secret de ces nouvelles startups du sommeil? Et puis faire la sieste au travail. La pratique se démocratise et voit naître un business florissant. Espace dédié, capsules de repos, applications pour smartphone, enquête sur une nouvelle culture d'entreprise pour booster, nous dit-on, la performance des salariés. Et pour commencer donc notre première enquête sur ces nouveaux rois de la literie, des startups qui rencontrent, je le disais, un vif succès sur Internet et qui bousculent, vous allez le voir, les fabricants traditionnels. Alors quels sont les secrets de ces nouveaux entrepreneurs qui parviennent à casser les prix en maintenant une qualité, disent-ils? Que valent leurs produits? C'est une enquête signée Jessica Berthaud. À Marcq-en-Barreuil, près de Lille, Laetitia, mère de 3 enfants, a décidé de se simplifier la vie. Elle a besoin d'un nouveau matelas, mais plutôt que de passer des heures à tester des dizaines de références en magasin, elle l'a commandé en quelques secondes sur Internet. J'ai juste à choisir la dimension de mon matelas, le 160 sur 200, ce qui m'intéresse. Je sais exactement combien je vais payer. Pour 750 €, ce site d'un nouveau genre lui propose un seul et unique modèle haut de gamme qu'elle va découvrir cet après-midi. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, merci, très bien. Alors j'ai un matelas pour vous. Oui. Au premier abord, dans ce carton, on dirait plutôt un meuble en kit. Je vous laisse faire le tour. Non, c'est bon, écoutez, il n'y avait qu'un matelas, donc pas de problème. Exactement. En fait, le matelas a été compressé en usine. C'est la meilleure solution. Non, mais c'est très étonnant. On se demande comment ils ont réussi à enrouler comme ça un matelas. Laetitia a même un mode d'emploi pour le déballer. Utilisez l'outil au dos de cette carte pour percer la première couche de plastique. Incroyable. Je ne vais pas dans le bon sens, évidemment. Il ne reprendra sa forme définitive qu'au bout de quelques heures. Pour devenir bien accueillant. On sent déjà qu'il est en train de regonfler. C'est rigolo. Si elle a acheté ce matelas les yeux fermés sur Internet sans l'essayer avant, c'est qu'elle a s'ennuie pour le tester. Je peux le rendre à tout moment. Ils viennent me le chercher, donc je n'ai même pas à me déplacer. Et pour le coup, je trouve que c'est moins engageant que dans un showroom où vous repartez avec et vous restez avec sur les bras. Un matelas haut de gamme avec un bon rapport qualité-prix que l'on peut tranquillement tester chez soi pendant plus de 3 mois. C'est la nouvelle formule qui est en train de révolutionner le marché de la literie. Il s'appelle Casper, Teddy Bear, Emma, Eve, Simba. Ces nouvelles marques sont en train de dynamiter le marché de la literie. Un marché très porteur, plus 3% de croissance l'année dernière. Il faut dire que le sommeil est devenu un enjeu de santé publique. 6 Français sur 10 en manqueraient, avec des conséquences graves sur la santé. Et pour mieux dormir, le matelas est un achat central mais coûteux, 650 € en moyenne. L'air de rien, nous passons un tiers de notre vie dessus. Qui sont ces nouveaux fabricants? Et faut-il opter pour ces matelas nouvelle génération? Pour commencer, ces nouvelles marques ont voulu rompre avec certaines pratiques du secteur. Des pratiques que nous avons expérimentées en nous mettant dans la peau d'une cliente qui souhaite acheter un nouveau matelas dans une grande enseigne de l'ameublement. En arrivant, nous découvrons pas moins d'une trentaine de références. Nous sommes un peu perdus et les vendeurs nous noient sous une masse d'informations très techniques. Et alors ça, c'est quelle matière, monsieur? Vous avez le latex, c'est une matière naturelle. Vous savez, c'est du latex. Et maintenant, c'est un mélange aussi avec de la mousse de confort et tout ça. Et après, vous avez du Buntex, c'est du alvéolé. Oui. C'est la mousse polyuréthane. Il y a moins de ressorts, mais il y en a beaucoup plus. Donc, automatiquement, vous avez une meilleure qualité de soutien. J'ai pas compris. Il y a moins de ressorts, mais il y en a plus. Oui, non. En fait, c'est un ressort avec un diamètre plus petit, mais par contre, le fil de fer que vous avez dedans, en fait, a aussi une qualité qui est améliorée. D'accord. Moi, je l'aime moins celui-là. Compliqué de se décider,
D'autant plus que les prix peuvent s'envoler, jusqu'à 1 500 €. Et s'il y a un problème avec cet achat, qui pèse dans le budget, faire jouer la garantie n'est pas toujours évident. On se garantit ces produits à 3 conditions. Le plus important de matelas, que vous ayez retourné votre matelas tous les 6 mois, et après avoir un semis avec des lattes intactes. Mais comment ils peuvent savoir que j'ai retourné mon matelas? Ah, vous inquiétez pas, vous le voyez. Alors, les nouveaux venus du secteur ont pris le complet contre-pied. Bienvenue chez Tufton Needle, je suis GT. Et je suis Dai, nous avons bâti cette entreprise. En 2012, ces deux entrepreneurs américains de la Silicon Valley sont les premiers à ouvrir la voie. Dans ce petit film humoristique, ils racontent leur histoire. Nous voulions résoudre un problème qui a du sens. Il fallait disrupter une industrie, une très grosse. La seule chose qui restait à faire, c'était de savoir laquelle. L'industrie à laquelle ils s'attaquent, c'est celle du matelas. Et ils partent de cette même expérience, parfois un peu douloureuse, avec les vendeurs traditionnels. J'ai acheté un matelas à 3 500 $ parce que le vendeur a réussi à me convaincre que si c'est cher, c'est que ça doit être un bon matelas. Et après, quand je me suis couché, j'ai réalisé que je le détestais. Chaque nuit me rappelait à quel point j'avais gaspillé mon argent. Pour commencer, ils veulent casser les prix. Et pour cela, ils cherchent à commercialiser un seul et unique modèle de matelas. Un seul matelas, conçu pour convenir à tout le monde. Cela leur prendra 2 ans de test. Ils commercialisent ce matelas haut de gamme à un prix unique, 600 $. Et pour les anxieux, qui ont peur de se tromper, ils ont trouvé la bonne formule, sans nuit d'essai, pendant lesquelles on peut rendre le matelas sans aucun frais. Cette idée a été reprise aujourd'hui par des dizaines de startups dans le monde, et notamment en France. Paris, 2e arrondissement. C'est bon, on peut commencer le petit-déj. Des salariés de 27 ans en moyenne, une ambiance qui se veut très décontractée. Tout le monde prend le petit déjeuner ensemble. Ah bon, quand vous voulez. Pas de doute, nous sommes dans une start-up. Elle a été créée par Julien Sylvain, 33 ans. Ce jeune entrepreneur, diplômé d'une école de commerce, ne cache pas s'être inspiré de l'entreprise américaine. Comme eux, il propose un seul et unique produit, un matelas qui trône au beau milieu des bureaux. Donc là, ici, c'est le matelas, le premier produit qu'on a lancé. Pour le fabriquer, il a superposé plusieurs couches de matériaux, un 3 en 1, pour tenter de s'adapter à la morphologie de presque tous les dormeurs. On a fait le constat qu'il y avait un culte du matelas ferme en France. Les gens veulent des matelas fermes. Et avec ce constat-là, du coup, on s'est dit on veut faire un matelas qui soit ferme, mais qui soit quand même un matelas qui soit confortable. D'où le fait qu'on ait le mélange de ces 3 matériaux. On est les seuls à mélanger le latex, la mémoire de forme et la mousse polyuréthane à notre résilience. Mais avant de trouver la bonne technologie, Julien et ses équipes ont passé beaucoup de nuits blanches à imaginer ce matelas pour tous. Là, c'est le premier matelas sur lequel j'ai pu vraiment dormir. Et en fait, j'y connaissais rien en matelas à ce moment-là. J'avais commandé la mauvaise taille. Donc, j'ai dû le découper pour le faire rentrer dans mon lit. Ils ont conçu de multiples prototypes. Les produits qu'on n'a pas validés, qui sont restés en usine, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine. Les problèmes qu'on avait, c'était des matelas qui pouvaient pas plaire à tout le monde. Donc des matelas qui étaient vraiment clivants. Donc soit des matelas beaucoup trop fermes, soit des matelas beaucoup trop souples. 9 mois plus tard, il commercialise ce matelas universel. Son argument, son prix. 650 € pour un format 140 par 190. Pour un modèle équivalent, une marque traditionnelle proposée en magasin afficherait plutôt 1 400 €. Alors, comment fait-il pour passer de 1 400 à 650 €? D'abord, il vend exclusivement sur Internet. Seuls quelques clients appellent pour se renseigner. Est-ce que vous souhaitez payer en une seule fois, entre fois après ? Du coup, pas de frais pour louer les boutiques et payer des vendeurs. Il dépense 30% de moins par rapport à ses concurrents traditionnels. Le prix descend déjà de 1 400 € à 980. Mais les économies ne s'arrêtent pas là. C'est en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française, que Julien Sylvain fait produire tous ces matelas. Dans cet immense hangar, une centaine de ces produits sont fabriqués chaque jour. Accompagné de son bras droit, Julien se rend ici chaque semaine pour contrôler la qualité de la production. Ouais, mais ça va. Ouais, c'est bien, c'est bien. Un contrôle très méticuleux
Car le patron peut perdre pas mal d'argent, au moindre défaut apparent. Lui aussi propose à ses clients de pouvoir rendre à tout moment leur matelas, pendant une durée de 3 mois. Là, il y a quand même un raté. On a des trous tous les 2 cm et ici, il manque des trous. Nous, nos clients, ils reçoivent le matelas. Il faut bien imaginer qu'ils ont le choix de garder ou non le produit, de le retourner. Donc, le moindre défaut, en fait, le client va effectuer un retour et il a raison. Le pouvoir est au client. Mais du coup, nous, il faut qu'on ait des produits nickel. Et en fait, ça, du coup, ça va pas. Mais ici, son gros atout pour faire baisser les coûts, c'est de ne fabriquer qu'une seule référence, contre une dizaine pour une marque traditionnelle. Une importante économie d'échelle. Son matelas baisse encore de 980 à 798 €. Et les réductions de coûts continuent, grâce à cette grosse machine. En passant sous cette dalle de compression, le matelas passe de 25 cm à 4 cm d'épaisseur. Compressé, puis enroulé, avant de partir chez le client. Ouais, donc là, on voit bien la différence entre les deux. Là, on a un matelas qui est comprimé, un matelas qui n'est pas comprimé. Donc du coup, vous voyez, dans le même volume, on va en mettre 1, 2, 3, 4. Donc dans le même volume, on va mettre 4 matelas. C'est un gain de place considérable, du coup, à la fois pour le stockage, mais aussi pour le transport et la livraison finale chez le client. Un gain de place et donc d'argent. Grâce à cette astuce, le prix est encore compressé de 798 € à 650. Et voilà comment Julien arrive à être compétitif. Lui et les autres startups du matelas, qui ont adopté le même modèle, commencent à faire peur. Et la contre-attaque s'organise. Même le numéro 1 mondial du meuble a créé il y a 2 ans son matelas compressé. Et beaucoup d'autres marques traditionnelles se sont également engouffrées dans la brèche. À Montmartre, au milieu des touristes, ces 2 hommes sont prêts à tout pour se faire remarquer. Ça devrait aller. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Avec leur carton sous le bras, ils partent à l'assaut des marches. Et l'un d'eux va se déguiser avec ce masque de lapin. Non, alors oui, ouais, pas mal. Et prendre des poses étranges pendant que son compère le photographie. Ouais, cool. Ouais, Dodeline, un peu de la tête, c'est pas mal aussi. Tous les deux sont pourtant de très sérieux directeurs marketing d'une marque de matelas qui a plus de 30 ans. Mais ils courent après l'esprit start-up de leurs nouveaux concurrents. On recherche à faire du buzz, donc on a besoin d'avoir un personnage assez sympa. On a une cible jeune, donc à un moment, il faut des trucs qui soient pas trop sérieux. Les photos de cette mascotte dans des lieux emblématiques sont destinées aux réseaux sociaux. C'est l'une de leurs techniques pour tenter de ne pas rater le train de ces matelas nouvelle génération. Le problème, c'est qu'on est au moins une quinzaine en France à vendre des matelas roulés compressés, puisque le phénomène a attiré beaucoup de monde. Donc on fait de la literie depuis 30 ans, donc la difficulté, c'est d'être le énième. Donc à un moment, il faut se démarquer. Pour se démarquer, il faut faire jeune à tout prix. Il travaille pour une marque qui a son siège à Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne, avec 78 boutiques comme celle-ci dans toute la France. Une enseigne que dirige depuis les années 90 Eric Romden. Malgré ses méthodes de vente traditionnelles, il veut insuffler un vent nouveau. Bonjour messieurs, mesdames, vous allez bien ? Il retrouve aujourd'hui son équipe chargée de son nouveau matelas compressé qui a été photographié à Montmartre. Et selon lui, ils n'ont pas le choix. Pour rattraper des startups, il faut être drôle. Alors tout ce que je peux vous demander à toutes et à tous qui est autour de cette table, à partir de maintenant, c'est qu'on doit se marrer. C'est-à-dire que tous les matins, vous arrivez avec des oreilles de Mickey sur la tête. Mais là, c'est pas Mickey, c'est de lapin. Mon ordre, c'est un ordre formel, on est là pour se marrer. Et c'est Ludovic qui a la lourde tâche de faire rire son patron. On a développé 2 vidéos d'animation pour faire des campagnes YouTube et sur les réseaux sociaux. Alors l'idée, c'était de mettre en avant Albert le lapin. Et manifestement, il n'est pas très bon public ce matin. Vous avez laissé un fond vert derrière, pourquoi un fond vert ? Moi, je suis assez contre. Je trouve que le fond vert, le marron, le beige... si on peut enlever ces couleurs-là et faire un test simplement en noir et blanc, je veux vraiment que ce soit le plus épuré possible. On peut faire on verra on peut faire un test.
On va faire un test avec l'agence pour voir ce que ça donne. En revanche, le patron est très fier de la mascotte qu'il a imaginée lui-même, ce lapin. Un animal pour vendre un matelas. Cela ressemble étrangement au logo à la tête d'ours de la start-up que nous avons filmée. Mais est-ce que vous ne reprenez pas un peu le modèle de votre concurrent? Mon concurrent, c'est pas pareil. Lui, c'est schématisé. Il n'a pas de dessin animé. Non, c'est complètement différent. Et puis moi, le lapin est un vendeur. C'est pas une égérie. Mais il a un avantage par rapport aux start-up du matelas. Pour faire découvrir ses produits, il peut s'appuyer sur son réseau de boutiques. Alors, dans ces magasins à l'approche traditionnelle, ses clients vont-ils se laisser convaincre? Comme ici, dans ce temple du matelas parisien, où les prix n'ont plus rien à voir. Les produits vendus vont de 300 à près de 4000 €. Est-ce qu'on peut vous aider? Comme dans toutes les boutiques traditionnelles, le client a de quoi se perdre entre les spécificités de chaque produit. Vous savez comment choisir un matelas? Pas trop, non. Et justement, Agathe est là pour guider les âmes égarées. Vous avez des préférences, latex, mousse, ressort ou pas du tout? Justement, c'est quoi la différence entre les... C'est plus une question de sensation en fait. Le ressort, ça va être un peu plus dynamique, il y a un effet un peu plus rebond. Le latex et la mousse, c'est plus statique. Je vais vous faire essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle leur fait d'abord essayer des matelas autour de 1000 €. Il est mou. Celui-là, il est très ferme, ouais. Il est moins ferme, celui-là, non? Puis, elle tente sa chance avec le nouveau produit de l'enseigne. Je vous en prie. Ah, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va s'affaisser quand on s'installe et finalement... C'est hyper douillet, c'est génial. En fait, c'est un matelas qui est roulé. C'est un matelas qui est compressé et du coup, il est présenté dans des cartons comme ça. Vous pouvez l'emporter avec vous dans la voiture. On peut vous le livrer aussi. Mais comme beaucoup, ils en avaient entendu parler grâce à la publicité que font toutes ces nouvelles marques. Les autres, ils arrivent vraiment. Celui-là, c'est le même type de matelas dont on voit les pubs dans le métro. C'est un peu ça, oui. C'est le même principe. On se comprend, mais oui, c'est le même principe. Pas totalement convaincus, ils vont finalement opter pour un matelas plus ferme, mais aussi plus cher, car ils ont un bon budget. En revanche, cette dame qui veut moins dépenser est intéressée par ce fameux modèle à 650 €. Du matelas, vous vous allongez. Vous voyez, là, on est sur de la mousse. Vous pouvez tendre les jambes. Hein. Je trouve ça mou, en fait. C'est un peu trop moelleux? Mais ces matelas nouvelle génération, qu'ils soient de marques installées comme ici ou de start-up, que valent-ils vraiment en termes de qualité? Non? Vous dormez comment la nuit? Pour nous faire une idée, nous avons commandé sur Internet les modèles des deux marques auxquelles nous nous sommes intéressés dans notre enquête. Celle de la start-up avec la tête d'ours et l'autre de la marque traditionnelle avec le lapin. Avec nos cartons, nous avons décidé de faire analyser ces matelas dans un laboratoire accrédité. Ils vont passer ici un sale quart d'heure, car nous allons tester leur résistance. Dans quel état sont-ils au bout de plusieurs années d'utilisation? Pour le savoir, ils vont être torturés. Là, c'est un rouleau qui va simuler... Donc voilà, qui va simuler une personne qui est allongée et qui, en fait, qui va passer d'une position à une autre et voilà, pendant plusieurs nuits. Donc là, c'est vraiment un vieillissement accéléré. Pendant des dizaines d'heures, le rouleau compresseur va passer en force sur le matelas. Ils vont aussi simuler ces milliers de fois où vous vous asseyez au bord de votre lit. Au final, le matelas de la start-up perd 3,8 mm d'épaisseur, celui de la marque traditionnelle, 1,7 mm. Ce sont des valeurs très acceptables qui font dire au laboratoire que ces deux produits sont bons. Ils tiennent le choc au fil des années, mais sont-ils confortables au quotidien? Vas-y, je veux bien que tu enlèves tes chaussures. On va commencer les mesures. Cette fois-ci, le test est beaucoup moins dur. Les employés du laboratoire vont pouvoir se détendre, car ils servent de cobayes. D'abord, une femme mince, de taille moyenne. Parfait, les bras le long du corps. Derrière son écran de contrôle, l'employé va analyser la pression que le cobaye exerce sur le matelas. Et on voit en fait ici à quel niveau elle appuie le plus. Donc plus c'est bleu, plus c'est enveloppant, c'est accueillant. Et plus on va tendre vers le rouge, plus on va être potentiellement soumis à un inconfort à l'usage. Le premier matelas de la start-up testé assure un bon confort pour Virginie. Pour la marque traditionnelle, on passe sur celui-là. Il y a cette fois-ci beaucoup plus de rouge et d'orange au niveau du bassin. Et t'as pas l'impression d'avoir au niveau des fesses C'est au niveau des fesses où je me sens moins enveloppée que dans l'autre.
La personne a l'air de se creuser, en fait. Le matelas de la marque traditionnelle paraît donc moins confortable pour Virginie. Mais ces matelas commercialisés dans un modèle unique sont-ils vraiment adaptés à toutes les morphologies? Si par exemple, comme ce monsieur, on mesure 1,88 m et on pèse 86 kg, quelles sont les sensations? Donc là, pareil, on a un super accueil, même pour une grande personne. Si sur le dos, il est bien enveloppé, sur le côté, les choses se compliquent. Une zone d'inconfort extrême au niveau des épaules, qui tend d'ailleurs à venir au niveau de la cage thoracique. Patrick ne pourrait pas dormir toute la nuit dans cette position. Là, j'ai un point en fait, sur l'épaule et c'est relativement douloureux. Et c'est pire pour le deuxième matelas de la marque traditionnelle. Oula, oui, là, tu t'enfonces de plus en plus au niveau des hanches. Se réveiller le matin avec une sensation d'un bras mort, c'est à cause de ce genre de pression trop élevée qui viennent en fait endolorir le bras. En résumé, ces deux matelas qui se voudraient être universels ne sont pas vraiment adaptés à toutes les corpulences. D'où l'intérêt de pouvoir les tester et de les rendre sans frais pendant 100 nuits. Et d'ailleurs, dans son entrepôt, Julien Sylvain, le patron de la start-up, reçoit chaque semaine une petite visite qui lui rappelle que ces matelas ne conviennent pas à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Les produits, du coup, ils sont là-bas. Il y a 3 palettes. On va vous les amener. On les amène là et vous les chargez après. Ces deux employés d'Emmaüs viennent aujourd'hui récupérer les matelas retournés par les clients qui n'étaient pas satisfaits. Le taux de retour est d'environ 5% pour des motifs qui sont toujours les mêmes. Il y a 2 grandes catégories, il y a trop mou ou trop ferme. Donc ça, c'est les 2 grands motifs. Erreur de taille aussi, des matelas qui sont déballés. Les clients avaient commandé du 190 au lieu du 2 mètres. Donc là, nous, comme notre politique, c'est vraiment, vous faites le retour sans aucun motif, et on les récupère quand même. Tous les mois, ces retours représentent une perte de 60 000 € sur son chiffre d'affaires. Comme son concurrent de la marque traditionnelle, Julien Sylvain fait appel à une association pour donner une seconde vie à ces matelas. Ils seront revendus à un prix symbolique à des familles en difficulté. La majorité, ils ont galéré, ils ont passé des familles qui ont passé toute leur vie dans des hôtels, des choses comme ça, ou dans des trucs insalubres. Et du jour au lendemain, ils décrochent un appartement sympathique. Et puis nous, on leur dépose le premier collier. Malgré ses pertes sèches, en 4 ans d'existence, l'entreprise de Julien est rentable et génère déjà un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Ironie de l'histoire, il va bientôt proposer ses matelas nouvelle génération dans une boutique au cœur de Paris, comme le font depuis longtemps ses concurrents traditionnels.